La première étape pour apprécier un objet, c'est de le nettoyer. Pour apprécier une personne, c'est de la respecter. Je vous laisse quelques secondes. La première étape pour apprécier un objet, c'est de le nettoyer. Pour apprécier une personne, c'est de la respecter. Alors, apprécier un objet, on apprécie toujours mieux quelque chose qui est propre. C'est évident, quelque chose qui est en bon état. Alors, le nettoyage est du respect, en fait. Donc, je voulais associer les termes nettoyage et respect. Et j'ai même envie de dire qu'on aurait tendance à embellir quelque chose en le nettoyant, en prenant soin de. Même consciemment, enfin, d'abord consciemment, je pense, en prenant soin de quelqu'un, d'un objet ou d'une situation, c'est lui donner de la valeur. Et en quelque sorte l'embellir. Lui donner son attention. Et alors, ce que j'aime bien, en ce moment, j'ai un petit attrait pour le vestimentaire. Être propre sur soi, donc déjà physiquement le corps, propre, soigné, rasé, enfin des fois ne pas avoir, des fois avoir de la barbe peut être beau aussi, mais je veux dire pas une barbe négligée quoi, avec des trous etc. Les cheveux, les oreilles, les doigts, enfin les ongles, ne pas les ronger, bien les couper, qu'ils ne soient pas sales, ne pas sentir mauvais, pas obligé, enfin moi je me sens obligé de mettre du déodorant, du stick, qui roule, mais je veux dire pas obligé de sentir bon. Un des meilleurs parfums, je trouve, que j'ai jamais senti, c'est le savon. L'odeur du savon sur quelqu'un, pour moi, a peut-être plus d'effet. Alors la seule fois que finalement j'ai senti le savon peut-être qu'une fois sur quelqu'un en permanence, il sentait toujours le savon. C'était Monsieur Liberec, un ancien éducateur lorsque j'étais à l'internat. Et juste parce qu'il sentait le savon, ça lui donnait beaucoup de prestige, je trouve. Beaucoup plus que le parfum commercial. Alors il y a du très bon parfum, ça rajoute une touche aussi d'élégance et d'agréabilité, être bien parfumé.
pas trop, juste assez pour qu'on sente à proximité. Mais le parfum du savon dénote à la fois c'est agréable, à la fois de sentir, et dénote une vraie propreté de la part du porteur. Un vrai respect de soi et du soi et de soi. Et ça, c'est noble. Enfin, ça lui donne de la prestance beaucoup plus, pour moi, que le parfum commercial. Donc oui, le corps, les vêtements, bien habillés, de la tête aux pieds. Pas obligé d'avoir de la marque ou des grands vêtements, enfin du luxe sur soi, mais essayer que ce soit assorti, les couleurs, les tons, et propre. De la tête aux pieds, bien repassé. Aussi, alors moi j'ai du mal avec ça, mais l'odeur des vêtements propres, j'ai toujours trouvé ça très agréable. Ça donnait un sentiment de, de confort chez la personne. La personne qui met de l'adoucissant et que ses vêtements sentent bon, c'est également un facteur un peu prestigieux, je trouve. Moi, je n'en mets pas de l'adoucissant. J'ai l'impression que c'est un surplus que je me passe, au fait. Mais ça a son petit effet quand même. C'est un facteur de bien-être, j'ai l'impression. Alors le vestimentaire, quelqu'un bien habillé, bien propre, est clairement une marque de respect. Lui, sa femme, ses enfants. Alors là, je parle de la personne elle-même, des personnes elles-mêmes, mais ça s'applique également à la voiture, à la maison, à tout ce que la personne possède. Si tout est propre, c'est clairement une marque de noblesse. Même si la personne aurait un mauvais caractère, désagréable ou quoi, juste ce facteur de propreté démontre du respect, en fait, voilà, clairement. Et alors, venons à la deuxième partie. Pour apprécier une personne, c'est de la respecter. Alors le respect, bien sûr, vous aurez compris que c'est en association avec la notion de prendre soin, faire attention à, entretenir. À l'évidence, pour entretenir de bons rapports avec quelqu'un, bien des gens utilisent la politesse. Alors, certes, la politesse est un signe de respect, mais à bien des égards, je trouve que la politesse est un signe de fausseté, de maniérer. Je me méfie de la politesse. Alors bon, je suis devenu méfiant de nature, ou je l'ai peut-être toujours été, mais je me méfie toujours de la politesse. Les bonnes journées, les rires exagérés quand c'est pas drôle, les oui et oui à ce que l'on dit ou ce que l'on fait, c'est louche, c'est suspect. Oui, c'est vrai, oui, t'as raison, ah, c'est trop beau, ah, c'est trop bien. Par contre, l'écoute est importante.
quand personne parle, ne pas l'interrompre, attendre qu'il termine bien, avant de soi-même parler. Une bonne écoute active, rebondir sur ce que la personne dit, et pas ce qu'on a forcément dans notre tête, qu'on ne pas forcément revenir à ce qu'on a à dire, mais savoir poursuivre ce que la personne dit. Ça, c'est de la vraie politesse. La vraie politesse est en fait un profond respect. Quand c'est propre chez quelqu'un, ne pas salir, ne pas déranger, quand il y a un certain ordre établi, ne pas y mettre le désordre, ou si on le met, si on met le désordre, remettre l'ordre, une fois qu'on a fait ce qu'on a à faire et qu'on part. Ne pas dévaloriser quelqu'un d'une manière ou d'une autre, ne pas critiquer de façon impulsive et non mesurée, pas exagérer ses propos. Une fois que la personne nous quitte, une fois qu'on se sépare de la personne, elle ne doit pas se sentir dévalorisée, mais bien valorisée. Ne pas le salir, ne pas salir quiconque, d'une manière ou d'une autre, par nos attitudes, nos propos, ou les propos ou les attitudes devant, mais aussi derrière. Ne pas faire du mal ou du tort de près ou de loin à quiconque. Alors voilà, je pense que vous avez compris l'idée, l'idée que je veux partager. Maintenant, ici, j'ai pris une photo un peu amusante de Bruce Tout-Puissant. En fait, je cherchais une image d'un homme ou d'une femme qui nettoie. Mais en fait, j'ai vraiment bien aimé la scène, la première apparition de Dieu dans Bruce Tout-Puissant, qui est à droite, interprété par Morgan Freeman, Dieu. La première fois qu'il apparaît, on le voit en tant que concierge ou nettoyeur. On le voit en train de nettoyer une grande salle ou un couloir. Et au fait, j'ai tout à fait bien apprécié l'image qui représente à la fois l'humilité, parce que beaucoup pourraient considérer que celui qui nettoie, avant ou après, c'est peut-être le boulot le moins important. Je pense, et ça c'est une autre citation, je pense que si Dieu nous regarde dans une entreprise, Dieu regarde surtout, je pense, le chef et le nettoyeur. Car grâce au nettoyeur, à celui qui remet de l'ordre, la boucle est bouclée. S'il n'y a pas le nettoyeur à la fin, s'il n'y a pas quelqu'un qui remet l'ordre et qui nettoie, le travail est bâclé, le travail est négligé.
il y a la touche finale du nettoyage permet du lendemain que tout le monde revienne frais. Ça donne du respect, de la fraîcheur pour le lendemain. Les personnes qui reviennent au boulot et que c'est en désordre ou sale ont un élément négatif en tête pour démarrer. Alors que quand c'est bien propre et nettoyé, ils se disent « Ah, on a respecté ce qu'on a fait, on est dans de bonnes conditions pour entamer notre journée. » C'est à la fois du respect pour ce qu'on a utilisé, pour ce qui nous entoure, mais aussi pour nous en tant que personne, quand on voit qu'on a nettoyé derrière nous, enfin que tout ce qu'on aurait dérangé ou sali a été réparé. C'est de la bienveillance. C'est une profonde bienveillance, quelque part, qui est quelqu'un qui nettoie toujours, tous les jours, le jour, quoi. La journée. Quelqu'un qui remet de l'ordre et qui nettoie la journée. C'est une profonde preuve de respect. Et une autre phrase qui dit aussi peut-être les premiers seront les derniers, c'est Jésus. Et les derniers seront les premiers. Pour un autre exemple, en fait, l'humilité est super importante d'un point de vue spirituel et humain. Par l'humilité, on rend grâce à ce qui nous entoure. On témoigne du respect et on valorise ce qui nous est apporté déjà sans nous. Bien des choses qui nous entourent et qui ont été construites pour améliorer nos conditions de vie, faire qu'une entreprise marche, faire que les choses fonctionnent, l'esthétisme, la qualité, la bonté de beaucoup de choses qui nous entourent, nous incite à être humbles. Alors donc c'est la première leçon que Dieu nous enseigne au début. Alors on voit Jim Carrey qui est un peu à l'ouest, qui comprend pas grand chose. Et alors la toute première leçon du film, je l'ai mis dans mes films de référence pour mes bouquins sur la spiritualité. Il y a d'autres leçons à travers le film, le 1 et le 2 avec Evan, tout puissant. Mais la toute première leçon, voilà, c'est tu vois Dieu en train de nettoyer. Et leçon d'humilité, directe, à la fois d'humilité, de respect et d'entretien. Avant toute chose, Dieu lui dit « Ok ». Alors il y a peut-être d'autres messages à travers cette scène-là, mais quelque part Dieu lui dit « Ok, tu fais le malin ». Tu fais le malin, apprends déjà à nettoyer. Commence par le début, qui est aussi la fin. In fine, c'est une des dernières scènes que l'on voit ici. D'abord, on le voit Dieu nettoyer seul, et finalement, t'as Jim Carrey qui accompagne Dieu au nettoyage. Pendant une grosse partie du film, tu vois Jim Carrey qui fait n'importe quoi avec les pouvoirs que Dieu lui a donnés. Vraiment, truc de fou, qui dérègle toute la planète. Et finalement, il a fait n'importe quoi. Et pour au final se dire, attends,
le plus important, c'est que tout se passe bien, en vérité. Parce que gérer 7 milliards d'êtres humains, c'est quand même chapeau, quoi. Et donc, d'abord, apprends à nettoyer, à faire en sorte que tout se passe bien, au mieux. Et témoigner du respect pour tout ce qui t'entoure. Parce que clairement, à la fin, Bruce, il dit, c'est bon, j'abandonne. J'ai compris. Enfin, compris que c'était une tâche très difficile d'être Dieu. En vérité, on a beau le maudire, on a beau se plaindre, mais essayons un peu de faire son taf. Enfin, si je me plonge dans l'histoire, quoi. Hein, j'ai pas trop d'a priori sur lui, s'il existe ou s'il n'existe pas. Et s'il existe, je sais que tout ce qu'il a réalisé de nature, y compris nous, est totalement bien fait. Il faut juste s'incliner face à la création, en fait. On a vraiment juste qu'à fermer sa bouche. Mais insatisfaits que nous sommes, dominés par le désir, on a du mal à reconnaître. On a parfois du mal à reconnaître. Pas tout le monde, mais... Je pourrais aller plus loin, mais je me répéterai aussi. Les hommes aussi ont fait beaucoup de bonnes choses, en vérité. Tout ce qui nous entoure, tout ce qui compose notre société moderne, est en fait très bien réalisé. Bien des choses qui nous entourent sont de l'ordre du génie, et du génie humain, créature de Dieu. Ici en Occident, je pense qu'on n'a pas à se plaindre du tout. Il y aura toujours moyen de faire mieux, mais historiquement parlant et géographiquement parlant, on n'a pas à se plaindre du tout. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre, merci pour votre attention. Je vais faire une pause de quelques jours, je pense que je reviendrai début du mois d'août. Et à bientôt pour une nouvelle lecture.